souvenez-vous. C'est la fin des magasins de jeux vidéo en France. Malgré les revendications, c'est bel et bien la fin des boîtes de jeux. En 2014, les éditeurs de jeux vidéo ainsi que bon nombre de développeurs avaient forcé l'émergence de la dématérialisation. Plus un seul magasin de jeux vidéo dans le sud de la France. 5000 personnes dans les rues de Paris aujourd'hui pour protester contre le passage au tout numérique. La PlayStation 4 et la Xbox 720 n'avaient pas hésité à renverser le modèle économique du support physique, forçant même Nintendo à revoir la copie de sa Wii U. Portail de jeux en ligne, cloud gaming, free-to-play, lancement de la 5G et de l'ultra haut débit avaient eu finalement raison des vieilles boîtes en plastique bon marché. Une révolution qui avait entraîné à l'époque une vague de fermeture des réseaux traditionnels. Plus d'usines de pressage, plus d'investissement de packaging, plus de charges de livraison et surtout plus de distribution en magasin. Si la liste des bénéfices était longue pour les éditeurs de jeux vidéo, le changement de mode de consommation ne s'était pas fait sans heurts. Aujourd'hui, presque 15 ans après ce tournant majeur de l'industrie du jeu vidéo, il reste encore un dernier bastion de cette époque révolue. Un espace de convivialité vidéoludique, un lieu à visage humain où il fait bon échanger entre joueurs. Se remémorer le bon vieux temps, parler des nouveautés, chiner des perles rares. Nous sommes donc allés à la rencontre des derniers protecteurs du temple des jeux vidéo. C'est devenu un peu un endroit, un club où les gens viennent discuter, une sorte de forum mais physique quoi, où on peut saluer, tester les jeux ensemble, discuter des news, de tout, oui, c'est devenu un petit peu un petit sanctuaire. Ouais. Dans l'impossibilité de s'aligner sur les prix dématérialisés, la boutique a axé son activité sur l'offre de services. Conseils sur mesure, possibilité de tester les jeux en profondeur, rendez-vous IRL de passionnés. Aujourd'hui, bien plus qu'un simple point de vente de vieilleries dépassées, c'est un endroit bien réel et aux multiples facettes qui accueille des passionnés du virtuel. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, c'est le support, d'avoir quelque chose de palpable, quelque chose qu'on a vraiment. Alors, on essaye de garder des prix attractifs, malgré la flambée des prix ces dernières années. Le but étant de faire découvrir la passion aux générations futures, aux nouveaux joueurs qui n'ont pas eu la même expérience de jeu que nous. Tu as aussi cet effet de médias qui, le jeu disparaît, le support disparaît. Et que maintenant, limite, le jeu vidéo, c'est devenu une œuvre d'art, quoi. Donc tout le monde est à la recherche des anciens jeux, des consoles oldies, et c'est de plus en plus coté, et plus on va avancer, plus ça sera à côté, quoi. Ah, c'est carrément une chasse au trésor, même. Les gens, ils vont aller chercher sur le net, ils vont aller chercher en brocante, ils vont chercher dans les communautés, à dialoguer, à dire tiens, t'as pas encore ce style de jeu, tout ça. Les cas sont légion. Sur internet, la rareté de tels produits suscite la convoitise. Les collectionneurs sont nombreux et les vendeurs pas toujours bien intentionnés. Malgré les régulations de vente sur internet et l'interventionnisme des États, les échanges ne finissent pas toujours très bien. Le principe de la main à la main pourrait donc bien faire un retour en force dans notre société de consommation. Le contact avec l'humain déjà, premièrement, de pouvoir venir rencontrer des gens qui ont vraiment testé des jeux, qui vont vraiment donner des avis de gamers, des avis sincères. Et aussi le fait de pouvoir venir tomber sur un jeu, avoir un coup de foudre. Sur internet, tu vas lire sur des forums, des mecs qui postent des avis qui ont à peine vu la jaquette, quoi, ça n'a rien à voir. C'est ma sortie ici, c'est le fait de pouvoir venir et de reprendre un peu le sourire. Si ça vient à disparaître, c'est clair que ça me perd très mal. Avec l'énorme manque à gagner sur le marché de l'occasion, la fin du support physique était inéluctable. Les grosses enseignes ont d'ailleurs été les premières impactées par la volonté de dématérialisation. Tombés en désuétude, les vieux jeux en boîte n'ont donc pas fait long feu. Pour preuve, nous sommes allés à la rencontre des consommateurs actuels pour leur parler un peu des vieux supports physiques. Ouais, moi j'ai toujours eu l'habitude d'acheter mes jeux vidéo sur internet, quoi. Je vois pas où est-ce qu'on peut les acheter d'autres maintenant. Je sais qu'avant, apparemment, ça s'achetait dans des magasins. Moi, les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc, hein. C'est surtout ma fille de 6 ans qui y joue. Elle joue à des jeux un peu violents, genre Shooting Mama 2. C'est violent, mais
C'est pas trop différent de ce qu'il y a dans les journaux sur tablette, hein. Il est clair qu'avec les nouvelles habitudes des joueurs, la dernière boutique fait presque office de musée pour les collectionneurs. L'aspect vente de nouveautés a quasiment disparu et c'est un espace de convivialité dédié à la passion du jeu vidéo qui est né. Par exemple, l'aspect merchandising, l'artisanat ou encore la créativité sont désormais au cœur de leur activité. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de manque à gagner pour les éditeurs. Ils ont l'impression de faire des économies, mais je suis pas vraiment sûr que ça fonctionne comme ça. Donc on a prévu déjà l'installation de grosses bornes de téléchargement, donc pour permettre en fait à nos clients de bénéficier d'achats groupés, donc ce qui est très intéressant. Et puis on va aussi installer une sorte de jukebox géant avec en fait toutes les anciennes machines, donc ça va être énorme. On va également investir dans des salles de convivialité pour organiser tout un tas de salons, IRL, etc. Et puis pour le reste, j'ai envie de dire, on va continuer à faire vivre notre collection, notre précieuse collection avec quelques rétro gaming, du gaming art, du collector gaming, enfin voilà, des choses comme ça. Depuis le début du 21e siècle, l'avènement du tout internet a précipité la chute des commerces de proximité et les habitudes de consommation ont changé. Le jeu vidéo a été un des premiers secteurs à enclencher le processus, entraînant avec lui la fin de tout un monde. Décimés et incapables de s'adapter, les enseignes avaient dû s'incliner face aux nouvelles règles du marché. Cela dit, avec l'exemple réussi de ce dernier bastion, il se pourrait bien qu'une nouvelle forme de commerce émerge. Dans le milieu du jeu vidéo, il est bien connu que l'échec et la mort ne sont que de nouvelles opportunités d'essayer autre chose. Et comme on dit de par chez nous, game over. So, do you want to try again?